إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيساكن إيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons avec nos sessions d'explication concernant nos aqidah à Allah subhanahu wa ta'ala. Et aujourd'hui, nous parlons concernant shirk et comment finira shirk l'olati Allah subhanahu wa ta'ala et pour quelle raison qui banjimoun fintom da shirk. Et puis la doute qui est important pour qu'ils nous connaissent sa raison là, comment nous pas prendre besoin de bonnes preuves, afin que nous fassions efforts pour qu'ils nous pas tombent dans sa pièce qui finalement capable d'amener nous vers shirk qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège nous tout. Alors premièrement, connaît qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fin créer insan et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin créer insan avec l'objectif pour qu'insan adore Allah subhanahu wa ta'ala au commencement tout bantimon ti le tawhid et shirk c'est fin vin après. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah 10, Surah Baqarah, verset 213, كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. Tout insan, c'est une seule communauté, c'est tout le tawhid. Mais après quand shirk fin apparaît, Allah subhanahu wa ta'ala finit envoyer un prophète comme ban qui annonce la bonne nouvelle et ban qui avertissait. Et dit Allah subhanahu wa ta'ala finit faire descendre livre avec la vérité, les livres qui contenaient la vérité pour faire jugement en ban monde dans quelque chose qui va fin diverser. Le sahabi ibn Abbas radiyallahu anhu dit entre Adam et Nuh, tu as 10 siècles et tout l'islam, c'est tout le tawhid. Et c'est après, le peuple Nuh, qui fin commence à shirk et à cause ça même qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie Nuh alayhi salam pour faire da'wah. Envers ça, peuple-là, pour empêcher de faire shirk avec Allah azza wa jal. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans Surah 11, versets 25 et 26, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ. Certainement, nous envoyons Nuh, alayhi salam, vers ce peuple et les dire, certainement, nous posons un avertisseur clair, avec un message qui est clair. Allah ta'budu illallah, qui ne sont pas faire ibadat pour personne excepté pour Allah subhanahu wa ta'ala. Inni akhafu alaykum azaba yawmin alim. Certainement, mon père pose une punition d'un jour douloureux. Et Allah subhanahu wa ta'ala les dit concernant peuple Nuh même dans Surah 71 verset 23, وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. Alors banna le peuple de Nuh je fin dire un à l'autre entre eux autres, pas abandonne ce ban ilah et pas abandonne Wad, Suwa', Yarouth, Ya'uq et Nasr. Ibn Abbas, radiyallahu anhu, dans l'explication et tafsir de cette ayat-là, les dire Asma'u rijalin salihin min qawmi Nuhin. Et ça va nous là. Wad, Suwa', Yarouth, Ya'uq, Nasr, qui n'a déjà pas abandonné ce là. Les dire Sabanna, c'est nom des ban, de mon pied d'un peuple Nuh.
فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا. Les dire quand saban timoun là, zot fin mot, Shaitan fin inspire à zot peuple, les ban timoun qui sont présents, arrange ban statue de ban place côte ban là, et côte saban timoun là, tu peux assiser, et nomme saban statue là par ban pas zot non, et pas ban timoun là zot non. Ensuite Ibn Abbas dit ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت. Les dialogues ban fin faire, c'est que Shaitan fin inspire à eux, mais ban statue là pas fin être adoré jusqu'à que sa génération là fin mot, et sa génération qui fin arrange statue là ban fin mot et la connaissance fin enlevé, les là qui je fin commence à adorer. Et ça sa génération qui fin construire sa ban statue là, je parti construire ça avec l'intention pour adorer sa ban statue là. Mais c'est quand même un rappel pour sa ban djimouna comme nous pas prendre après scène pas une cause qui fait djimoun tombe dans ciel, c'est ban statue, ban portrait. Quand sa ban djimouna fin mot, génération qui vient après pas fin con l'objectif de ça action là et ban n'a pas fini dans la connaissance finalement exagération concernant sa ban djimoun pied là fin faire ado saban djimoun. Et l'autre preuve encore, Ibn Abbas, c'est dire, concernant shirk parmi les arabes, nous connaissons parmi les idoles qui ban arabes qui adorer dans l'époque Jahiliya, c'est l'ad. Alors l'ad qui s'en ça, Ibn Abbas dit, l'ad, il y a une personne qui peut mélanger sawiq pour ban haji. C'est-à-dire, un manger, je peux préparer un manger pour ban haji. Quand les fins mots, ban fin commence faire ban retraite côté sur kabar et finalement sur finadol. Alors il tient un djimoun qui se peut faire khidmat ban haji, il se peut faire khidmat ban djimoun qui vient faire haji, peut faire autres manger un bon djimoun. Alors finalement à cause qu'il y a un bon djimoun quand il fin mot, ban fin commence al côté sur kabar et jusqu'à qui finalement je commence à adorer sa djimoun là au lieu que je t'adore Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est un deuxième exemple. Et toujours, retenir ça, c'est exagération concernant ban djimoun pied qui fin pour faire shirk, elle a pas d'eau, ça ban djimoun au lieu que t'adore Allah subhanahu wa ta'ala. Un troisième l'exemple, shirk de Banu Israël. Rapporté par Aïcha radiallahu anha, il dit pendant que les prophètes sallallahu alayhi wa sallam sont malades, certaines souvent madame fin faire mention d'une l'église à Habasha qui s'appelle Maria, Salama et Habiba, qui déjà à Habasha. Et alors, je fais une cause concernant ce beauté et un portrait qui tient dans sa l'église là. Voilà, fin, des autres parmi qui tient à Habasha. Alors, je fais une mention concernant sa l'église là et un portrait qui est dans sa l'église là. Il dit quand les prophètes sallallahu alayhi wa sallam fin ça, les fin lèvent sur la tête et les fin dire. Il dit à Saban, écoute ça bien, cher frère, c'est qu'il il dit à Saban, quand un bon djimoun, tu peux mot parmi eux, ban là tu peux arranger un massit lo sokabar, et ensuite tu peux dessiner Saban portrait là. Lo qui s'en là son range massit, lo un bon djimoun sokabar. Qui quelque chose qui ne pousse pour faire ça, c'est exagération concernant ça djimoun là. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est la même les plus pires créatures auprès d'Allah les jours du Qiyam. Alors ça c'est trois exemples qui nous finissent amener. D'Apap Nuh alayhi salam, parmi les Arabes et d'Aban Israël, tous les trois causent par derrière shirk qui finit là. Dans ces trois peuples là, tous les trois, il y a une seule cause là-dedans, c'est exagération concernant ban djimoun puis. Exagération concernant ban djimoun puis. C'est-à-dire, trop content, ça ban djimoun là, il a trop beaucoup respect pour eux, il a trop beaucoup l'estime pour eux, jusqu'à ça pousse ban djimoun pour qu'ils soient exagérés.
ça pousse ban dimon pour qu'ils ont exagéré concernant ban dimon pied, ban bon dimon, finalement, sa exagération là, pour eux ado, ça ban dimon là, au lieu qu'ils ont ado, zis Allah subhanahu wa ta'ala. Et à cause ça même, le Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les fins, empêche-nous pour qu'ils nous exagérent dans nos dînes. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, wa iyyakum wal ghuluwa fi din. Il dit, fais attention contre l'exagération dans le dîne. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghuluwu fi din, car certainement, c'est l'exagération dans le dîne qui finit détruire le peuple avant eux. C'est-à-dire, exagération, ça fait une cause de destruction de mon peuple avant nous. Et en vérité, exagération, il y a beaucoup de formes de l'exagération, mais une parmi les formes, surtout nous peut cause concernant shirk, une parmi les formes d'exagération qui fait et qui ça fait une cause tout le temps pour que les gens fassent shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est exagération concernant les gens pieds. Et jusqu'à aujourd'hui, il est comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, il est comme ça. Surtout, quand nous pouvons apprendre, cause des shirk pour la terre, la première cause des shirk, première fois que les gens font faire shirk, c'est à cause d'exagération même. Et ça, il vient tout le temps, il est comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, si nous trouvons ça, comment quand il y a une exagération concernant les gens pieds, ça fait les gens faire shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous dire, parce que concernant Banjimon mort, nous connaissons concernant Banjimon mort, comment exagération est là. Même concernant Ban vivant, et là, une qualité d'exagération jusqu'à et là, qui qualité l'exagéré concernant un démon qui peut considérer comme un démon pieux, jusqu'à qu'il les disposer et lui faire sajda pour lui. Qui qualité d'exagération ça? Et qui nous tous connaissent sajda, apporte Allah subhanahu wa ta'ala peine personne qui mérite ça de nous pas. Pourtant, peut faire sajda pour créature, pour insan, qu'il soit ban qui mort, qu'il soit ban qui vivant. Quelque chose qui peut pousser ça démon pour faire sajda, pour un autre apporte Allah subhanahu wa ta'ala, on vient pour invoquer un autre apporte Allah subhanahu wa ta'ala, c'est sa exagération. Si tu as une croix dans sa démon, si tu as l'on considère ça comme un démon pieux, l'on compte lui, l'on estime pour lui, l'on a respect pour lui, finalement, il prend droit à Allah. Droit qui existe, Allah subhanahu wa ta'ala mérité, il prend ça, il donne ça, ça démon qui vient, ça, sa créature qui paraît, comme on dit là, qui est capable, comme tout le temps nous dit, qui est capable, plus pire qu'il lit tout. Parce qu'un démon, on va dire, un démon qui est mort, nous avons l'espoir, nous avons déjà passé là, nous avons l'espoir qu'il y a un bon démon. Mais ce qui nous a garanti qu'il y a m'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, elle nous a l'espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette dans la jannat. Un bon démon film mort, il peut faire des efforts pour vivre dans l'obéissance à Allah, il peut faire des efforts pour recevoir depuis désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Nos limites arrêtent juste contre l'espoir, nous avons l'espoir, oui. Ce qui est apparent pour nous, dans la vie, il y a un démon qui peut vivre dans l'obéissance à Allah. Il y a un démon qui peut recevoir des bonnes désobéissances. Alors, on a l'espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour mettre dans la jannat. Mais ce qui nous a garanti dans Jannati, personne n'est pas capable de donner ça, garantie là. C'est Allah tout seul connaît ce qu'il est pour dans Jannat ou bien. À cause ça, il ne faudrait pas nous exagérer. Et cette exagération, qui fait faire du monde faire dans le passé, qui exagération, qui peut faire du monde faire de nos jours. Si nous témoignons ce qui déroulait code ban d'arga de nos jours, est-ce que ce n'est pas exagération ça? Est-ce que ce n'est pas exagération qui pousse ça ban du monde pour faire sa bonne action là, contre sa bonne d'argent. Et combien d'actions qui est en contradiction avec ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam enseigne, qui nous a l'occasion pour nous apprendre concernant ça, mais il y a une exagération concernant le qabar. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam met beaucoup l'emphase de là, qui fait parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous connaît que ça c'est un moyen que Shaitan pour servir, pour égarer faire shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et aujourd'hui, c'est ça la réalité quand beaucoup de conseils que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin de nous. En ce qui concerne ban Qabaristan, qui ban limite, qui ban quelque chose qui nous gagne droit faire, qui ban quelque chose qui nous pas gagne droit faire. Aujourd'hui, quand, pourtant, ces paroles de Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, aujourd'hui, quand peut respecter ces bonnes paroles-là, peut manipuler ban prêt pour faire du monde comprendre non, qui gagne droit
Par exemple, mon bâtiment, ou un qabar, un roi, il est un qabar, un roi fait ça nous promène une preuve là, qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'île condamné, ils dit, get exagération dans nos qabaristan. Get exagération dans nos qabaristan, comment? Au lieu qu'ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala, ils invoquent les autres, apportent Allah subhanahu wa ta'ala. Qui nous fait? Qui nous fait attention? Comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, wa iyyakum wal ghulu. Fais attention contre exagération. Fais attention contre exagération, parce que l'exagération est capable d'amener un monde à faire shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Shirk, invoque un monde, apporte Allah, fait ça pour un monde, apporte Allah subhanahu wa ta'ala, et aussi quand nous cause concernant l'exagération, chers frères et sœurs qui iman, même avec celui qui nous prend dîne avec lui, même avec celui qui nous apprend nous dîne, fais attention. Combien de monde fait tomber dans sa pièce là? Quand il y a pandine avec un démon, tout ce qui ça démon a dit, elle est bizarre, elle a raison. C'est ça qui est la vérité. Même parfois, nous témoignons comment un démon, l'invité amène un dawa avec preuve, que ça c'est sunna, ça c'est bid'a. Ensuite, pour sur l'avantage personnel, il commence sans ban la loi. Quelque chose qu'il lui-même il condamne comme bid'a, lui-même il commence à faire. Les mêmes lignes commencent à faire, nous trouvons qu'ils sont des disciples. Là aussi, pas trouver, justifier ça pour lui. Mais qui qualité? Exagération ça. Non, non, à cause de tel, il dit ça. Non, mais tel, ça. Puis quand tel, même il explique, ça c'est bid'a ça. Après qu'il y avait, est-ce qu'il y a un wahi? Est-ce qu'il y a une révélation avec Allah subhanahu wa ta'ala? Non, ça n'est plus bid'a, c'est un principe de l'islam. Mais qui qualité? Exagération ça. Qui qualité? Exagération et là qui un démon fait erreur, un démon peut faire bid'a bin sunnah, peut faire bid'a qu'il lui-même avec sa propre explication il condamne. Ensuite lui-même il commence à faire des juste pour un avantage personnel quoi nous dire. Là aussi nous accepter ça de la part de ce démon là. Mais est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala pas de nous l'intelligence? Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala pas de nous l'esprit? Comme ça, nous aveugler avec un démon. Comme ça, nous comptons un démon. Comme ça, nous comptons l'éloquence un démon. Qui, nous trouvons démon là, l'IP, falsifier le Coran, falsifier le hadith. Ou bien il peut contredire le Coran, il peut contredire le hadith. Nous continuons à accepter même. Nous devons rappeler à l'autre, nous devons conseiller. Non, nous aussi nous participons ensemble avec lui. Dans le bid'a qu'il peut faire, qu'il lui-même lui fait condamner dans le passé. Alors, il y a doute que c'est exagération, chers frères et sœurs, qui est l'iman. Le Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit dans notre hadith, les causes concernant lui-même, il dit, la tuturuni kama atratin nasara ibn Maryam. Il dit, pas exagérer dans flattement comme un chrétien, fait exagérer dans flat Isa, garçon de Maryam. Fa inna ma ana abduhu. Écoute que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, certainement, moi, Allah soit esclave, moi Allah soit serviteur, faqulu Abdullah wa Rasuluh. Alors dire que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le serviteur d'Allah et son messager. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'INPEA, attention qui sa ummata exagéré concernant. Et malgré l'inaverti, sur avertissement clair, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, pas exagérer dans flattement comme un chrétien, fin exagérer dans flat, Isa, garçon de Maryam. Malgré ça, exagération là, il y a. Malgré ça, combien d'exagération il y a? Concernant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, les fenêtres considérées comme première créature, qui en vérité, ce n'est pas lui qui est première créature. Preuve claire là. Les fenêtres considérées comme celui qui finit créé avec Nour, Allah subhanahu wa ta'ala, qui en vérité, il n'y a aucune preuve pour ça. Soit disant Allah subhanahu wa ta'ala finit créer le monde avec lui. Soit disant les qu'on rêve et qui rêve, la connaissance des rêves, c'est juste pour Allah subhanahu wa ta'ala. Soit disant les vivants dans ce qabar. Soit disant les hazir, les nazir, c'est-à-dire les présents, les trouvés. Soit disant les passer ensemble avec Allah subhanahu wa ta'ala, le trône sur Qiyam. Et bien les autres exagérations qu'il y a. Pourtant, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam condamne l'exagération concernant. Et comme ça même, daban qasida qui est là, daban nad qui est là, combien d'exagération il y a concernant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut décrire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam par une sifat, par une description qui appartient à Allah subhanahu wa ta'ala.
est-ce que ce n'est pas exagération? Pena doute, c'est exagération. C'est pire exagération que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin condamne. Et pena, meilleure façon pour qu'il nous honore Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit, les prophètes, qui nous conseillent nous dans sa hadith, à dire, les prophètes c'est Abdullah wa Rasulullah. Dire que les prophètes sallallahu alayhi wa sallam c'est esclaves d'Allah et son Rasul, son messager. Pena pour aller inventer parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pena meilleure façon, meilleure description pour qu'il nous donne Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui ça dit, description qui lui-même les fin conseil nous là. Dire les esclaves d'Allah et dire qu'il est le messager d'Allah. Aujourd'hui, quand on contente avec sa détite là, par exemple, on vient un qui soit déjà pas content de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à aussi longtemps qu'il n'y a pas de libre en description qui appartenait à Aziz, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est bien une exagération. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut conseiller nous, dit Abdullah wa Rasulullah. Et quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il peut dire à nous, considérez comme Abdullah et son Rasul, comme les serviteurs d'Allah et les messagers d'Allah, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il peut condamner deux petites choses concernant. Premièrement, il peut condamner ce qu'il appelle l'exagération, comment nous peut apprendre. Et deuxièmement, il peut condamner pour que nous pas sous-estimer, nous pas dénigrer. Alors, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire considéré comme Abdullah, le serviteur d'Allah, il peut condamner l'exagération. Il peut condamner l'exagération. C'est-à-dire reconnaître, oh, c'est lui qui est dans l'iman. Au sein d'une mention, les deux ensemble, Abdullah wa Rasulullah. Alors reconnaître, malgré qu'il y a un messager, malgré qu'il y a un prophète, mais il est toujours un esclave Allah subhanahu wa ta'ala. Pas veut dire qu'il y a un messager, on bien lui-même meilleur messager qu'il y a, peut-être doute là-dedans. Pas veut dire qu'il est mis dans le même rang avec Allah, ou bien pour certains plus qu'Allah. Et dans certaines, si tu as un exagéré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les fidèles estimés plus qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans lesquels de certaines bonnes journées. Qui ont été qui sont là, qui là-haut, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Alors malgré que les messagers d'Allah, les mêmes meilleurs messagers qu'Allah subhanahu wa ta'ala finit envoyer au salat terra, mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il peut mentionner les deux ensemble, il peut faire nous comprendre, n'a pas oublié, malgré qu'il est les messagers d'Allah, les meilleurs messagers, oui, mais seulement il y a encore un esclave pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas venu pareil, il n'est pas venu dans le même niveau avec Allah. Il y a encore un esclave pour Allah. Allah subhanahu wa ta'ala qui est son créateur. Il y a encore une créature. Et comme ça même, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il peut mettre nous en garde, malgré qu'il y a un esclave, Allah subhanahu wa ta'ala, reconnaître qu'il y a un messager. Reconnaître qu'il y a un messager. C'est-à-dire, et dans certaines valeurs qu'il y a, comparé avec les autres, tu n'es pas pareil comme tout esclave Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, il y a un esclave pour Allah. Il y a une créature pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas créateur, il y a encore une créature. Malgré qu'il y a un meilleur message. Mais seulement, n'a pas considéré pareil comme toute créature. N'a pas considéré pareil comme tout insan. Non, malgré oui, il y a un insan. Mais seulement, il y a un messager d'Allah. Azza wa Jal. Il n'est pas considéré pareil comme n'importe qui s'en a. Mais, pas veut dire qu'il nous a exagéré concernant. Et réfléchir au hadith. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit La tutruni kama tratin nasara ibn Maryam. Pas besoin d'exagérer dans flatte-moi. Pareil comme un chrétien finit exagéré dans flatte Isa, garçon de Maryam. Nous prenons l'exemple. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam condamne ce qui un chrétien finit faire vis-à-vis Isa alayhi salam. Zo dit un parmi les preuves qui servit pour justifier la célébration de Yom Nabi, qui, m'a dit, quand on écoute sa preuve-là, il paraît bien joli. En vérité, l'islam pas base de la logique. L'islam base de la preuve. L'islam base de la preuve. Alors, il n'y a pas un argument qui finit avancer. Non, mais c'est un chrétien. Je fais Noël pour célébrer l'anniversaire, ou bien la naissance, Jésus, ben nous, qui nous a autant Muhammad, nous Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de nous l'écrire, nous puissions plus célébrer son naissance. Mais ça, c'est pas une preuve, ça. C'est un petit les prophètes sallallahu alayhi wa sallam peut condamner. Maintenant, c'est exagération qui fait les autres faire ça.
Nous aussi, nous suivons là-dedans. Parce que nous suivons là-dedans, on a fait plus qu'il va là tout. Et get la bassesse concernant la célébration de Yom Nabi. Réfléchis. Qui fait, par exemple, je l'appelle ça Eid Miladoun Nabi. Eid pour venir là, nous connaissons qui nous besoin faire. Nous connaissons qui va nous sunna tasser avec Eid. Tout ça là, basé au principe Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, comment on l'a dit? Des sunna pour nous faire takbir à haute voix. Le matin, nous partons nos zakatul fitr. Nous prenons bain, nous mettons meilleur linge, nous parfumons nous, manzom. Nous allons au musalla Eid. Des sunna pour nous prendre le chemin, nous retournons prendre l'autre chemin. Là au musalla, nous connaissons qui imam pour venir pour faire salat. Nous connaissons la première rakad, combien takbir est en plus, la deuxième rakad, combien takbir est en plus. La première rakad, qui sera sunna pour lire, la deuxième rakad, qui sera sunna pour lire. Nous connaissons après ça, imam fait le khutbah. Comment nous connaissons tout ça là? C'est parce que tout cela fait mentionner des hadiths à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Comme c'est un Ari Bakrid. Et par exemple, pour un point de sunna, c'est nous mangeons tam, et non père, avant qu'il nous paye l'eau musalla. Cela c'est un sunna qui est avec Eid Bakrid. Nous connaissons Ari Bakrid. Celui qui ne prend pas, il ne mange dans rien. Il y a l'eau musalla, un sunna qui nous finit mentionner. Ensuite, quand, après, khutbah, les égaux aux animaux, ensuite ils mangent depuis ça, la viande, tout ça, sunna. Comment nous connaissons ça? Il mentionnait des hadiths à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais si vraiment, la célébration de Yamoun Nabi, c'est Eid pour nous, mais viens montrer nous une preuve qui peut faire ça sous là. Eid al-Fitr, qui nous peut faire, dans 10 jours. Il enseigne nous qui peut faire. Bakrid, il enseigne nous qui peut faire. Eid Miladoun Nabi, il n'y a aucune preuve qui peut faire. Est-ce qu'il sait même? Oh, c'est lui qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'intelligence. Est-ce qu'il ne même pas suffit pour nous comprendre qui s'appelle à sa place dans l'islam, ça? Si vraiment, tiens, Jum'a connaît de la semaine. Combien de sunnah t'as fait avec ça, là? Comment nous connaissons tout ça? Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finance nous. Be'id milad nabi qui peut être considéré qui est là. Prends ça comme si c'est même plus grand Eid qu'il y a dans nos dînes. Si c'est un des prophètes sallallahu alayhi wa sallam pas lancé nous, qui vous a fait, et peut célébrer son naissance. L'une vit prophète à l'âge de 40 ans, l'une vit 23 ans comme prophète au Salatiala. 23 ans, pas un an, pas 2 ans, 23 ans, l'une vit au Salatiala comme prophète. Une preuve aussi, qui bisa fait pour Yamoun Nabi, qui sunnah tassé, qui namaz spécial bisa faire, qui sura spécial, combien takbir, une preuve aussi, pour une fois aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas ni soban sahaba, qui nous paie la doute, nous a garanti là-dedans, qui c'est là qui fait plus content nous Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui nous peut dire aujourd'hui nous comptons. Impossible nous compter les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, plus qui là fait content nous Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est qui soit impossible ça. Là qui nous compte Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, plus qui nous. Là qui fait l'estime plus qui nous. Je n'accepte sacrifier toute chose pour nous Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour défendre l'honneur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour l'amour qui se tient pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pas une fausse l'amour, non. Pas une fausse l'amour qui enseigne nous pour qu'il nous reconnaisse sa grandeur, sa valeur existe pendant un jour. Ensuite, conseil qu'il donne nous dans la vie de tous les jours, nous ne va pas prendre compte. Alors, ban frère, ban sœur qui est pas de doute qui c'est exagération. Pas de doute qui c'est exagération. Et comment je finis à prendre, c'est ban bid'a, ban innovation. Qui paye dans son place dans l'islam et qui paye dans aucun dit bien quand nous pratiquons. Au contraire, ça éloigne-nous depuis nous dînes ça. Vin en, vraiment, on a l'amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Vin en qui prouve ça l'amour là, pas à le faire. Bonne action que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pas financé pour faire. Si à tout ça, nous trouvons certaines bonnes actions qui pratiquent, qui l'islam innocent de ça. L'islam n'a rien à faire avec ça. Et combien sont Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam financé nous et qui n'ont pas pu prendre compte dans nos lives. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, les leçons importantes à retenir aujourd'hui, exagération concernant les gens pieds, faire les gens faire shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui chacun parmi nous veiller, qui n'ont pas exagéré concernant personne, qu'il soit concernant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, bien n'importe qui s'en là,
parce qu'il s'est capable un grand moyen pour que nous associons quelqu'un ensemble avec Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah azza wa jalla donne nous tout, la compréhension de nos dînes, qu'Allah azza wa jalla pardonne nous, pour nous ban péché qui nous fait faire, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.